Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf, Moumin Hassan Barri, donc, a été au Palais du Peuple ce matin pour la célébration de la naissance du prophète paix et salut. Soit sur lui, le port libyen redémarre sa nouvelle usine des plastiques. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec la célébration du Mawlid al-Nabi, ou la naissance de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Le ministre des Affaires musulmanes a présidé ce matin une cérémonie marquant la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf Moumin Hassan Barri, a présidé ce matin donc au Palais du Peuple cette cérémonie marquant la célébration de la naissance du prophète, paix et salut soit sur lui. Un événement riche en couleurs qui a vu la participation du ministre du Travail, Ousmane Ibrahim Roblé, des hauts responsables du ministère des Affaires musulmanes ainsi que de centaines de ulémas et d'autres nombreux anonymes dans une intervention faite lors de cette cérémonie rythmée de chants religieux et des poésies. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Waqf Moumin Hassan Barri, a rappelé l'importance que revêt cet événement qui marque la naissance de notre cher bien-aimé prophète, paix et salut soit sur lui. Le ministre Moumin Hassan Barri a ainsi précisé que la célébration de la naissance constitue une opportunité de nous sensibiliser sur les valeurs de notre religion et le but de notre existence dans ce monde. عليك أسكى الصلاة مع الصلاة مي إصداهر يودعتك يا هيدونا ذكري النبي قنا قلبي قد ودي يستوي عليك أسكى الصلاة مع الصلاة مي يا محمد يا طيب الكلام ويا أحمد يا سيد الأنام عليك. La place de la culture dans la société d'aujourd'hui, c'est l'une des rencontres les plus attendues donc depuis quelques temps. Le Der Talk, eh bien, cette rencontre qui s'est tenue ce matin au Palais du Peuple, nous reviendrons en image à l'instant même avec au menu deux thématiques donc au cœur du débat. L'une était la place de la culture dans la société d'aujourd'hui avec Madame Aïcha Mohamed Roblé. Cette thématique donc avait pour objectif de montrer l'importance de la culture ce matin, un véhicule identitaire dans le monde qui devient homogène et un vecteur de cohésion sociale. Dans un filigrane argumentaire, Madame Aïcha, dramaturge, connue de tous, a partagé ses connaissances ce matin et ses expériences devant donc une pléiade d'intellectuels et des professeurs, un parterre d'étudiants et de jeunes universitaires, mais aussi les férus de conservatisme culturel. La culture donc a rappelé Madame Aïcha devant son audience fait que notre conscience et notre mémoire soient façonnées par des œuvres qui ont accompagné l'histoire en accroissant ces dimensions. Tout ce qui régit comme œuvre culturelle, chansons, poèmes, théâtre ne sont que la construction de notre identité culturelle. Cela reflète donc ce sentiment collectivement vécu d'une communauté d'origine qui entrevoit une communauté de destin, ce qu'on appelle le sentiment de vivre ensemble, a donc souligné Madame Aïcha Roblé. Et toujours au Palais du Peuple ce matin, la deuxième partie de ce débat a cette fois-ci porté sur le savoir endogène et la modernité africaine avec l'éminent intellectuel Ali Moussa Aye. Cette réflexion mettait donc en lumière la connaissance vécue par la société comme partie intégrante de son héritage. En d'autres termes, le savoir endogène repose sur l'exigence d'intégration africaine, celle de rendre
plus manifeste le contenu de son savoir et la rationalité que contiennent les cultures africaines. Nous reviendrons en images sur ce débat de Durr qui s'est tenu donc ce matin au Palais du Peuple. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités nationales en vue d'une meilleure prise des contacts et d'une meilleure intégration des obligations mondiales en matière d'environnement, il s'est tenu donc un atelier au Conseil régional de la ville de l'Unité. Un projet de renforcement des capacités est mis en œuvre par le ministère en charge de l'environnement qui doit permettre donc à la République de Djibouti, à l'issue du projet, de respecter et d'intégrer dans ses politiques les obligations mondiales inhérentes aux conventions de Rio et de mettre en place une gouvernance décentralisée de l'environnement et d'installer un système d'information qui centralisera l'ensemble de l'information environnementale. Suite aux présentations des experts sur les 3 thématiques des conventions de Rio ratifiées par notre pays depuis près de 20 ans, des discussions de travaux du groupe ont donc démarré pour permettre aux personnes d'échanger sur les réalités environnementales de leur région. Je vous emmène à Dameldjogo dans le cadre de la politique d'assistance sociale en faveur des populations vulnérables des régions de l'intérieur. Le ministère des Affaires sociales et de solidarité, en collaboration avec l'ONG Da'wa al-Islam, a procédé aujourd'hui donc à la distribution de vivres pour 150 ménages de la localité de Ali-Ouné de la sous-préfecture de Dameldjogo de la région d'Arta, envahie donc par une forte sécheresse. Et ce Djiboutien qui figure parmi donc les observateurs du Parlement panafricain aux élections législatives en République de Maurice, l'honorable Hussein Mohamed Ali, député djiboutien à l'Assemblée nationale et membre du Parlement panafricain qui a pris part à la mission d'observation des élections législatives prévues pour ce 7 novembre. Le Parlement panafricain, composé de 4 députés, a envoyé cette mission à court terme pour observer et rendre compte au processus électoral. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Nous commençons avec la Libye, où le port libyen redémarre sa nouvelle usine de plastique. La Libye veut relancer son économie malgré la guerre et les divisions politiques qui secouent ce pays. Les détails dans cette séquence. Le port pétrolier de Ras El-Hanouf, à l'est de la capitale Tripoli, a repris ses activités, donnant une impulsion à une économie ravagée. Le pays dépend presque entièrement des revenus pétroliers et la National Oil Corporation, NOC, a eu du mal à maintenir la production de pétrole brut à un niveau stable. La production s'est redressée à environ 1,3 million de barils par jour le mois dernier, mais la situation au-delà du pétrole et du gaz demeure sombre. Ras El-Hanouf se situe dans le croisement pétrolifère libyen, un arc de terre s'étendant au sud de la côte méditerranéenne, où les champs pétroliers et les ports sont concentrés depuis 2016. Il est contrôlé par les forces fidèles à Khalifa Haftar, un commandant basé dans l'est du pays, dont l'armée nationale libyenne mène actuellement une offensive au point mort pour reprendre le contrôle de la capitale Tripoli. Les tentatives pour ouvrir l'usine de plasturgie ont été infructueuses en 2016 et 2017, a déclaré le directeur de Rasco. Les préparatifs ont duré plus d'1 an et ont été réalisés par des ingénieurs libyens. L'usine de polyéthylène de Ras El-Hanouf est exploitée par la société de traitement du pétrole et du gaz de Ras El-Hanouf, a été fermée pendant plus de 8 ans en raison d'une sécurité insuffisante. Elle a rouvert ses portes le mois dernier avec une capacité de production initialement de 80 000 tonnes par an qui devrait ensuite passer à 160 000 tonnes. Et au Brésil, l'ancien président Lula da Silva est sorti du prison. L'ex-président Lula a été libéré après un arrêt rendu la veille par la Cour suprême à 74 ans. Luiz Inácio Lula da Silva, figure historique de la gauche brésilienne, retrouve la liberté plus d'1 an et demi après son incarcération à Curitiba au sud pour corruption. Explication. A été libéré au lendemain d'un arrêt de la Cour suprême sur un score de 6 voix contre 5. Les magistrats de la Haute Cour ont mis fin tard jeudi soir à une jurisprudence selon laquelle une personne peut être emprisonnée avant l'épuisement de tous ses recours si sa condamnation a été confirmée en appel, comme c'est le cas pour Lula.
Le premier chef d'État à réagir, Nicolas Maduro, lui a présenté ses félicitations. Le peuple vénézuélien est heureux et salue la libération du frère Lula, a-t-il assuré à la télévision. Adulé par une partie des Brésiliens fascinés par cet ex-ouvrier arrivé au sommet de l'État pour sortir des millions de personnes de la misère grâce à d'ambitieux programmes sociaux, Lula est aussi détesté par une partie de la population pour qui il incarne la corruption à grande échelle qui mine le Brésil. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.